La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le remercions. Vraiment, ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons paix durable. Nous demandons paix durable, puisque ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le chef de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture. Que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre afin que nous puissions regagner nos maisons. C'est le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala. Parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer que j'ai au sein de mon entité. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. Plus de 425 ménages constitués de déplacés internes ayant fui les affrontements entre le FARDC et le M23 ont bénéficié d'une assistance en vivres. Ceci dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Afin de répondre aux besoins énormes des déplacés dans Kivu, Madame Priska et le cadre de la protection civile ont procédé ce dimanche 5 mars 2023 à la distribution des vivres aux déplacés des guerres. Un peu plus de 425 personnes déplacées ayant la qualité des notables des zones occupées dans les territoires des Rutshuru et Massissi, le chef des entités territoriales et toutes les autorités coutumières ont bénéficié de l'aide alimentaire. Au nom des chefs coutumiers du territoire de Massissi, nous disons merci à son Excellence et Monsieur le Président de la République de donner cette assistance aux déplacés suite à la guerre du M23. En fait, depuis un certain temps, nous avons été agressés par le M23 et cette agression a jeté sur la rue une multitude de la population. Et les chefs coutumiers, eux aussi, ont été
chassés pratiquement de leur territoire. Et donc c'est comme ça que nous nous retrouvons à Goma dans ces situations difficiles. Nous disons merci au chef de l'État et à tous les pays amis qui nous a apporté assistance. Alors nous encourageons Monsieur le Président de la République à continuer avec tous les contacts pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré en fait. À cela, s'est ajouté les autorités politico-administratives des zones concernées, administrateurs du territoire adjoint, bourgmestre des communes rurales, le chef des services étatiques et tous les agents et professionnels de santé. Ces opérations de distribution des vivres et non-vivres se sont déroulées dans l'enceinte du gouvernorat. Nous sommes là dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Les heureux bénéficiaires ont reçu chacun un sac de riz de 25 kilos, un sachet de sucre, une grande boîte de lait, des bouteilles d'huile, de boîtes de tomates, de paquets de thé, du sel et autres. La distribution se poursuit ce lundi 6 et mardi 7 mars sur les sites des déplacés de Don Bosco. L'étape de l'Union africaine était la plus attendue de leur visite à Kinshasa. Arrivés en début de soirée, Nicolas Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de la France et du Gabon aux Nations Unies, accompagnés des ambassadeurs représentant les 5 pays membres permanents et 10 membres non permanents des Nations Unies, ainsi que la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, se sont entretenus durant plus d'une heure avec le garant de la nation congolaise, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement déçu de l'échec d'un nouveau cessez-le-feu entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées congolaises. Des discussions tenues en majeure partie hors portée de caméra. À en croire les chefs de la délégation qui ont fait la restitution à la presse, les discussions ont tourné autour de l'épineuse question de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays et des questions relatives à la préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État est entouré des membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation. Écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, voir les enjeux, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire. Interrogés sur l'éventualité des sanctions contre le M23 et le Rwanda, les deux diplomates ont affirmé que toutes les options étaient envisageables. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du Conseil du comité de sanctions, avec un questionnaire qui avait deux principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions
est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Donc nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Mais je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail d'actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Après Kinshasa, la délégation onusienne est attendue à Goma. Une série de rencontres est prévue avec les autorités provinciales, des représentants de groupes de femmes et de la société civile du Nord Kivu, des déplacés internes ainsi que des acteurs régionaux en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionné dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le méritions. Vraiment, ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons paix durable. Nous demandons paix durable, puisque ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le chef de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture. Que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre afin que nous puissions regagner nos maisons. Sur le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots
Nantuté. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. C'est dans la province du Lualaba que la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a célébré la journée du 8 mars consacrée à la journée mondiale dédiée aux droits des femmes. Aux côtés de l'autorité provinciale Fifi Masuka, c'est d'abord au stade Manika que l'épouse du chef de l'État s'est entretenue avec les femmes issues des différentes couches de la province du Lualaba, rassemblées pour la circonstance sous le thème « La reconnaissance de femmes et des filles qui œuvrent pour les avancées dans le domaine de la technologie numérique axée sur la transformation ». Ensuite, c'est dans la salle Immaculata que Denise Nyakeru a poursuivi sa journée en participant à une conférence organisée par le ministre provincial du genre portant sur l'innovation et les technologies et l'égalité des sexes. Prenant la parole, le commissaire général en charge du genre, famille et enfants et affaires sociales a tout d'abord placé un mot à l'Assemblée. C'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette grande manifestation organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme pour accueillir et souhaiter la bienvenue la plus cordiale à tous ceux et toutes celles qui ont rehaussé de leur présence à la manifestation de ces jours. La présence de chacun de vous à cette célébration témoigne de l'intérêt que vous accordez à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de la femme dans la perspective de l'égalité du genre. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et ma plus haute considération à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision et la volonté politique constituent une base inébranlable d'un engagement indéniable en faveur de la promotion et de protection du leadership féminin, ainsi que les droits fondamentaux des femmes en République démocratique du Congo. Je voudrais ici souhaiter une très chaleureuse bienvenue à la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a honoré les femmes de la province du Lualaba en décidant de venir célébrer cette journée avec nous. Spéciale à cette célébration et sa visite restera marquée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre province. J'invite donc toute l'assistance à saluer sa présence par des acclamations et des cris. La présence de son Excellence Fifi Masuka Salimi, gouverneur de la province du Lualaba, qui assure la matérialisation de la vision du chef de l'État ici en province à travers un leadership féminin d'excellence et de Ici, les panélistes alignés ont tout autour ouvert de brèches en termes de réflexion sur les avancées législatives en matière de violence basée sur le genre. En ligne, les bonnes pratiques qui rassurent l'accès à l'utilisation du numérique par les femmes ainsi que les questions basées sur le genre. La participation de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi aux activités du 8 mars aura été une fierté et une réussite pour la province du Lualaba.